La règle des 2 minutes, ça vous parle? Sinon, pas de panique. C'est une règle qui stipule simplement que si une action prend moins de 2 minutes à être faite, qu'il faut la faire tout de suite. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant la règle elle-même, mais ce qu'elle révèle sur notre rapport à l'action. Alors oui, vous pourrez me dire, oui mais Jessica, c'est logique, hein. Mais en théorie oui, mais dans les faits, hein, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Et ce n'est pas un signe de paresse. Souvent, c'est parce que le cerveau déteste l'incertitude, l'effort anticipé et la sensation de charge mentale. Et souvent, quand on a une action à faire, une tâche à effectuer, on se dit ah mais j'ai le temps, non mais je le ferai après, ah mais ce n'est rien. Alors que physiquement, on ressent l'inverse, une micro-tension, une micro-culpabilité ou un rappel persistant à l'arrière du crâne. Vous savez la petite voix qui vous dit mais tu devrais faire ça, et t'as pas fait ça, et n'oublie pas de faire ça. Vous voyez? Et cumulées, ces micro-tensions deviennent de la procrastination. C'est comme si, par exemple, vous avez la lettre des impôts, oui, je veux dire impôts, ouais, la lettre des impôts, à poster. La lettre est sur la table, vous la voyez, vous la contournez, vous la laissez là, vous tournez en rond, la macarena, mais vous ne la postez pas. Et pourtant, poster cette lettre prendrait 1 minute. Glisser dans une enveloppe, écrire l'adresse, vous connaissez déjà l'adresse des impôts, non? Descendre, ou monter selon là où vous habitez, et boîte aux lettres. Et finalement, l'idée de le faire a déjà consommé plus de 2 minutes, hein, finalement. Et voilà pourquoi la règle des 2 minutes fonctionne, puisqu'elle court-circuite le mental. Elle transforme l'action en réflexe et non en décision. Une fois que cette règle est devenue un réflexe, vous verrez que vous serez beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus dans l'action. Et finalement, n'est-ce pas ce qu'on cherche? Diminuer la charge mentale, la charge cognitive et augmenter notre discipline, ou en tout cas notre capacité d'action. Alors oui, on pourrait se dire, ouais, mais mes tâches ne font pas toutes 2 minutes, et c'est vrai. Et c'est là que la règle se transforme plus ou moins en un outil thérapeutique. Parce qu'en réalité, cette règle ne parle pas vraiment du temps. C'est davantage une question de mouvement. Si une tâche complète prend plus de 2 minutes, alors transformez-la en un premier pas qui, lui, prendra moins de 2 minutes. Le cerveau, la vie, le corps adorent commencer. C'est l'inertie qu'il déteste. Par exemple, bon alors, voilà, il faut ranger le salon, hein, c'est trop long, mais vous pouvez prendre 2 minutes pour déjà plier la couverture. Faire du sport, bon, trop exigeant, mais vous pouvez déjà mettre vos baskets, ça prend 20 secondes. Ou alors, vous avez ce mail difficile auquel il faut répondre. C'est stressant, oui, mais vous pouvez ouvrir le brouillon et écrire la première phrase, juste la première phrase. Et ça, c'est faisable, n'est-ce pas? Trier les papiers, oh non, trop long, il y en a trop. Mais vous pouvez poser une pile sur la table et juste jeter la première feuille. Et vous verrez, une fois que vous aurez commencé, vous continuerez naturellement. Vous, devant votre pile de feuilles, vous vous direz, mais alors, j'en ai fait une, je peux en faire deux. Oh, et puis 3. Pareil pour le salon, vous dites, bon, je suis déjà debout, j'ai déjà plié la couverture. Bon, ben je continue. Vous voyez, c'est le mouvement. C'est l'effet d'entraînement. L'action nourrit l'action. Et c'est là que réside la force, la puissance de cette fameuse règle des 2 minutes. Je ne dirais pas que je ne jure que par cette règle, mais je dois vous avouer qu'elle m'a énormément aidée. Et puis, pour le sport aussi, hein, j'avoue, le coup des baskets, ça aide. Hein. Ou préparer le sac pour ensuite partir, mais se focaliser sur des actions de moins de 2 minutes. Décomposer les grandes tâches en petites tâches, voire micro-tâches. Parce que finalement, derrière cette simplicité apparente, il y a un principe psychologique important. Vous ne combattez plus la procrastination en forçant, mais en réduisant la friction. Si je vous disais, allez, motivation, courage, discipline, vous le savez déjà, ça ne fonctionne pas.
Parce qu'on ne guérit pas un blocage par du jugement ou pire, de la pression, n'est-ce pas? On guérit un blocage en rendant l'action accessible. Et c'est pour ça que la règle des 2 minutes est un outil que j'utilise beaucoup. Elle permet de ressentir sa capacité à agir et non pas juste à y réfléchir. Et c'est souvent là que le changement commence. Cher ami, regardez autour de vous, là, maintenant. Choisissez une tâche de moins de 2 minutes et faites-la, et puis revenez. Je ne dirai pas que je vous attendrai, mais vous pouvez mettre pause. 2 minutes, vous trouvez quelque chose là à faire, vous faites, et puis vous revenez, moi je vous attends. Ça peut être jeter un papier, remplir un verre d'eau, fermer une fenêtre, ranger un objet. Et si ça se trouve, vous venez de le faire en m'écoutant. Et remarquez comme votre corps se détend un peu. Ce n'est pas tant la tâche elle-même qui soulage, mais c'est le passage à l'action. Ce geste envoie un message clair à votre cerveau qui dit « Hé, tu vois, je suis capable, je suis en mouvement, je ne suis pas bloqué. Non, non, non. » Autre exemple, vous rentrez chez vous, vous posez vos clés sur la table, le sac au sol ou sur la chaise. Les chaussures, ne sont pas tout à fait alignées. Et ces 3 gestes mis ensemble créent un désordre visuel qui pèse inconsciemment. Mais si vous prenez 2 minutes pour ranger tout de suite, ça évite 2 heures de découragement le week-end. La règle des 2 minutes crée de l'ordre, non pas dans votre maison, mais dans votre système nerveux. Elle réduit les micro-accroches mentales qui vous fatiguent plus que n'importe quelle tâche réelle. Beaucoup de personnes me disent « Ouais, non, mais moi je procrastine parce que je manque de motivation. » C'est pas toujours le cas. Souvent on procrastine parce que on anticipe déjà une dépense d'énergie trop grande. Et le cerveau protège notre énergie, parfois même maladroitement. Je reprends l'exemple du sport. Oui, d'ailleurs, il va falloir que j'y aille. Mais enfin, vous voyez, on se dit « Ah ouais, mais il faut que je prépare mon sac, il faut que je sorte, il faut que je... » Vous voyez? Et la règle des 2 minutes permet de contourner ce mécanisme. Elle raconte à notre cerveau que l'effort est minuscule, accessible, non menaçant. Et là, il l'accepte. On dirait que c'est une sorte de négociation douce avec notre cerveau, avec notre mental. Ce n'est pas tant le volume d'action qui va transformer votre vie. Non, non. C'est la continuité. Des petites actions répétées valent mieux que des sursauts de bonne volonté. C'est dans la constance, dans la durée. La règle des 2 minutes n'est pas vraiment une méthode de productivité. C'est une manière de vous réconcilier avec l'action. L'action qui, selon moi, est la base de toute guérison, quelle qu'elle soit. Je prends un exemple très rapide. On a souvent, ou peut-être que vous avez eu tendance à lire des livres sur le développement personnel, à écouter Imposez-vous avec Jessica. Mais on aura beau accumuler toutes les théories du monde, si on ne passe pas à l'action, aussi infime soit-elle, notre état sera le même. On aura juste eu plus de connaissances. Et donc, cette règle est une manière de vous montrer que vous êtes plus capable que ce que votre mental raconte. Et souvent, c'est tout ce dont vous avez besoin pour sortir d'un cycle de procrastination. Commencez par un petit pas. Commencez maintenant. Commencez même si ce n'est que pour 2 minutes et vous verrez que le reste suivra. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.